Je ne m'attendais point à quelque chose d'extraordinaire en pénétrant dans la clinique ce jour-là, simplement un examen de routine, rien d'autre. Pourtant, quand l'infirmière a fait son entrée dans la chambre, ses yeux ont semblé s'attarder un peu trop longtemps, modifiant ainsi l'ambiance entre nous. Je me trouvais installé dans cette salle d'examen froide et aseptisée, avec ses murs d'un blanc peu accueillant et cette odeur légèrement antiseptique qui flottait dans l'air. Ce n'était qu'une simple formalité, rien de bien extraordinaire, juste une tâche que j'avais procrastinée depuis trop longtemps. L'infirmière était arrivée plus tôt, chaleureuse et compétente, me priant de patienter jusqu'à l'arrivée du docteur. Je n'espérais rien de spectaculaire, juste les questions de routine et un bref check-up avant de reprendre la route. Pourtant, à son retour dans la pièce quelques instants plus tard, une subtile métamorphose flottait dans l'atmosphère. Elle avait déjà quelques années, peut-être dans la quarantaine, avec des yeux perçants et un sourire facile qui m'avait semblé chaleureux à mon arrivée. Cependant, lorsqu'il revint pour achever ses annotations, son visage affichait une concentration accrue. Son regard, balayant rapidement ma personne, m'a donné des frissons, éveillant une conscience étrange. Je me questionnais, me demandant s'il ne s'agissait que d'une illusion de mon esprit, mais il me semblait bien qu'elle me fixait avec une attention accrue par rapport à avant. « D'accord », murmura-t-elle d'une voix suave mais limpide. « Il nous faut juste peaufiner quelques éléments, et vous serez prêt à prendre la route. » J'opinais du chef, m'efforçant de garder mon calme, même si je percevais une atmosphère tendue s'installer dans la pièce. Elle s'avança de plus en plus près, se positionnant aux abords de la table d'examen. Ses doigts effleurèrent délicatement mon bras en prenant mon pouls. La rencontre fut anodine, mais elle s'éternisa l'espace d'un battement de cils, suffisant pour éveiller en moi une curieuse prise de conscience. Je la surpris à me dévisager, un léger changement dans son regard, et je me demandais si elle percevait également cette étincelle silencieuse qui planait entre nous. « Allez-y, défaites votre pantalon », lança-t-elle après un court instant, sa voix demeurant sereine, bien qu'une nuance indéfinissable se soit glissée en elle. Je marquai une pause, étonné par cette épreuve inattendue, avant de me plier à sa requête, déboutonnant doucement et descendant la fermeture éclair. Mon cœur s'emballa, pas tant à cause de l'épreuve en elle-même, mais car je percevais son regard posé sur moi tout du long. Il y avait comme un je ne sais quoi dans son regard qui alourdissait l'atmosphère, qui faisait palpiter mon cœur de façon inattendue. Je m'agitais sur la table, hésitant quant à ma réaction, mais quand je relevai les yeux, les siens étaient à nouveau rivés aux miens. Et là, j'étais bien obligé de reconnaître le tournant dans son regard. Elle semblait intriguée, presque curieuse, et quand ses yeux glissèrent vers mon pantalon légèrement entrouvert, un frisson me traversa. Ses doigts frôlèrent de nouveau ma peau, délicats et attentifs, mais ce léger contact déclencha en moi une onde de chaleur. « Je vais juste jeter un œil par ici », chuchota-t-elle, sa voix à peine perceptible, mais empreinte d'une douceur qui semblait plus intime. Elle conservait son professionnalisme en surface, mais l'ambiance entre nous était devenue lourde, imprégnée d'une tension non exprimée. Elle s'inclina davantage et je ressentis son haleine contre ma peau, chaude et délicate. Ses doigts s'affairaient avec minutie, ajustant mes habits juste ce qu'il fallait pour dégager la zone à inspecter, mais son geste effleura ma peau d'une manière qui n'avait rien de purement clinique. Mon souffle se figea, mon cœur s'emballant alors que je m'efforçais de demeurer immobile, mais la tâche devenait de plus en plus ardue à chaque instant qui s'écoulait. Sa proximité, la chaleur de son être tout contre le mien, tout cela devenait excessivement intense et je ressentais une impatience ardente monter en moi. Ses yeux rencontrèrent à nouveau les miens et pour un long moment, aucun de nous ne prononça le moindre mot. Un silence pesant s'étira entre nous, chargé d'une intensité que nous n'osions admettre. Cependant, elle se tenait là, indéniable, flottant dans l'atmosphère tel un mystère que nul n'osait éclaircir. « Tu es crispé », chuchota-t-elle avec douceur, sa main posée délicatement sur ma cuisse, son contact à la fois doux et assuré. « Ce n'est rien, relaxez-vous. » Les paroles qu'il murmurait étaient douces, mais une subtilité dans sa voix fit accélérer les battements de mon cœur. Je hochai la tête, même si me relaxer était la dernière chose que je pouvais faire sous l'intensité de son regard. Sa caresse persistante, s'éternisant au-delà du raisonnable, provoquait en moi des réactions incontrôlables. Et quand sa main se mit à frémir légèrement, caressant à nouveau ma peau, une onde de chaleur m'envahit, une chaleur qu'elle perçut sans aucun doute. Son souffle se coupa légèrement, et ses yeux dérivèrent vers l'endroit où mes pantalons étaient encore partiellement défaits. Les lips s'entr'ouvrirent, prête à la parole, puis la réflexion la retint. Elle eut un moment d'indécision, sa main demeurant sur ma jambe, ses doigts dessinant de délicats motifs sur ma peau. « Je vais juste chez cœur », chuchota-t-elle, sa voix à peine perceptible, comme si elle hésitait entre me parler ou se parler à elle-même. Sa main se déplaça avec une lenteur calculée, mais sa caresse avait perdu toute froideur médicale. Je ressentais la chaleur de sa main sur ma peau, ses doigts frôlant délicatement le tissu de mes dessous. Un soupir fugace m'échappa malgré moi, emporté par l'émotion. La salle paraissait tout à coup exiguë, trop intime, comme si les parois se resserraient autour de nous.
Mon souffle se fit plus court, et je percevais la tension entre nous s'épaissir à chaque instant. Elle ne fit pas un pas en arrière. En revanche, sa caresse se fit plus téméraire, ses doigts s'attardant tandis qu'elle ajustait l'élastique de mes dessous. Ses gestes se déployaient avec une lenteur calculée. Je la fixais, incapable de détourner mon regard, et quand elle releva les yeux pour croiser les miens, il n'y avait plus aucun doute sur la passion qui nous consumait. « Ce n'est pas commun », murmura-t-elle doucement, comme si elle cherchait à se réconforter. Pourtant, sa main ne cessa point. Sa caresse prit de l'assurance tandis qu'elle poursuivait son exploration de la peau dévoilée sous ses doigts. Je peinais à maîtriser ma réaction corporelle face à son toucher, une sensation qui m'échappait totalement. « Non », réussis-je à chuchoter, ma voix rauque, alourdie par la tension qui s'était installée entre nous. « C'est pas commun, ça. » Un court moment s'écoula sans que l'un de nous ne fasse le moindre geste. Une atmosphère pesante régnait entre nous, alourdie par le fardeau de tout ce qui se déroulait, de tout ce qui était sur le point de se produire. Ensuite, tel un choix fait en silence, elle s'inclina davantage, comme si aucune parole n'avait été nécessaire. Ses lèvres se trouvaient à seulement quelques centimètres des miennes. Je ressentais sa respiration contre ma peau, chaude et douce, et l'attente devenait presque intenable. Sa main s'anima de nouveau, cette fois avec une intention plus marquée, ses doigts caressant ma peau d'une façon qui fit frémir tout mon être de désir. Un petit gémissement m'échappa, ma respiration se faisant plus courte alors que je tentais de rester immobile. Mais cela semblait inenvisageable. Sa façon de me toucher, son regard fixé sur le mien, c'était juste trop. Je ressentais que le contrôle me glissait entre les doigts. « Vous avez une réaction appropriée », chuchota-t-elle, sa voix douce mais chargée d'une intensité qui accéléra les battements de mon cœur. « Détends-toi » J'essayais, voyez-vous. Effectivement. Cependant, la manière dont sa main se déplaçait sur moi, la pression de ses doigts devenant un peu plus ferme, un peu plus insistant, m'empêchait de rester immobile. Mon être s'est courbé légèrement, réagissant à sa caresse malgré moi, et j'ai ressenti la chaleur monter en moi, une sensation de brûlure lente et irrésistible. Ses lèvres caressèrent mon oreille, son souffle chaleureux et espiègle, et je ressentis sa main descendre davantage, appuyant contre moi d'une façon qui me fit frissonner. « Vous appréciez cela » chuchota-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure empreint d'un sourire perceptible et d'une assurance déconcertante. Je me trouvais dans l'incapacité de m'exprimer ou de réfléchir. Tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir sa main, son souffle, la chaleur écrasante de cet instant. Je faisais un signe de tête, à peine capable de le faire, tout mon être frémissant d'attente. Elle était si près, si méticuleuse, et pourtant si résolue. Sa caresse me poussait au bord d'un abîme dont je ne savais comment m'extraire. Elle s'inclina davantage, ses lèvres frôlant ma mâchoire, pendant que sa main continuait ses gestes pressants, ses doigts dessinant des motifs lents et délibérés sur ma peau. Mon souffle se fit saccader, mon être réagissant à chacun de ses mouvements, et je percevais que je défaillais sous son toucher. « J'ai eu l'envie de faire ça dès que vous êtes entré », chuchota-t-elle, ses lèvres si proches des miennes que je pouvais sentir ses paroles contre ma peau. « Depuis le moment où vos yeux ont croisé les miens. » Son aveu provoqua une onde de frisson en moi, et je me sentis irrésistiblement attiré vers elle, mes lèvres effleurant les siennes dans un baiser d'abord timide, tendre, qui se fit rapidement plus intense à mesure que le désir entre nous montait en puissance. Sa main continuait sans relâche, son contact déclenchant des ondes de chaleur en moi. Je pouvais ressentir la tension dans la salle monter jusqu'à un point de rupture. Nous étions égarés l'un dans l'autre, emportés par l'intensité de ce désir qui avait pris racine dès le commencement. Ses lèvres retrouvèrent les miennes, déclenchant une sensation de chaleur qui se propagea dans tout mon être. Le baiser s'intensifiait rapidement, sa main poursuivant son exploration, son contact devenant plus pressant. Mon cœur s'emballa tandis que je me penchais vers elle, l'attirant davantage, ressentant la chaleur de son corps contre le mien. L'ambiance aseptisée et médicale de la pièce s'évanouit, laissant place à une intimité enivrante qui nous enveloppait, une connexion indéniable qui se renforçait à chaque instant. Son haleine était saccadée tandis que ses lèvres quittèrent les miennes pour descendre le long de mon cou, y laissant une trace de baiser doux et brûlant qui me fit frissonner. Mes mains se posèrent sur sa taille, l'attirant davantage vers moi, ne pouvant résister à cette force qui nous liait. Chaque effleurement, chaque geste semblait porter en lui une promesse, un désir indicible auquel ni elle ni moi n'avions songé, mais auquel nous nous abandonnions pleinement. « Je ne devrais point m'adonner à cette action », chuchota-t-elle contre ma peau. Pourtant, sa voix ne laissait transparaître ni hésitation, ni désir véritable de mettre un terme à la conversation. Les paroles qu'il prononça ne firent qu'accentuer la force du moment, comme si nous avions franchi une frontière d'où il serait impossible de revenir. Je ne pouvais plus me retenir, je me devais d'exprimer mes émotions. Sa main glissa plus bas, caressant ma peau d'une manière à la fois délicate et électrisante, provoquant en moi un soupir léger. Chaque centimètre de mon corps semblait s'éveiller sous ses mains, chaque terminaison nerveuse en feu,
tandis que ses doigts traçaient des chemins lents et délibérés, me taquinant, me testant. L'attente devenait intenable, chaque instant s'étirant tandis que la pression montait, la chaleur entre nous devenant encore plus brûlante. Tu rends ça si difficile à résister, murmurai-je, ma voix basse et rauque, à peine capable de formuler les mots. Je ressentis son sourire effleurer mon cou, sa respiration chaude et douce caresser ma peau, tandis qu'elle continuait son examen lent et méticuleux de mon être. Je ne cherche plus à résister, murmura-t-elle, sa voix chargée de désir. Le poids de ses mots plana entre nous, scellant l'instant. Il n'y avait plus de retour en arrière, seulement l'envie d'aller plus loin, de plonger encore plus profondément dans ce désir qui nous avait tous deux envahis. Ses doigts frôlèrent la ceinture de mes sous-vêtements, s'y attardant un instant, comme si elle attendait un signe, une permission d'aller plus loin. Je croisai son regard, sombre, et empreint de la même intensité brute qui pulsait dans mes veines. D'un hochement de tête, je lui fis comprendre que c'était d'accord, que je voulais cela autant qu'elle. Lorsqu'elle descendit enfin, ses doigts effleurant ma peau, une décharge d'électricité me parcourut, mon corps réagissant instantanément à son toucher. Mon souffle se bloqua dans ma gorge et j'étais sûre qu'elle m'entendait. Elle bougeait avec une assurance qui me faisait tourner la tête, ses doigts habiles et délibérés, envoyant vague après vague de plaisir à travers moi. Mes mains se crispèrent sur sa taille, l'attirant encore plus près alors que je me penchais vers elle, incapable de contrôler la manière dont mon corps répondait à son toucher. L'air entre nous était chargé d'anticipation. Chaque souffle lourd, chaque seconde emplie du poids de ce que nous faisions. Je pouvais sentir son pouls s'accélérer sous mes doigts, en écho au rythme effréné de mon propre cœur, alors que l'intensité entre nous augmentait. « Tu me rends fou », murmurai-je, la voix tendue. Mais elle se contenta de sourire, ses lèvres effleurant mon oreille tandis que ses doigts continuaient leur rythme lent, parfaitement maîtrisé et terriblement torturant. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et il était impossible de penser à autre chose qu'à la sensation de ses mains sur moi, à la façon dont son corps se pressait contre le mien. « Tant mieux », souffla-t-elle, la voix haletante, et je pouvais entendre le plaisir dans son ton, la satisfaction qu'elle tirait de mes réactions. Ses lèvres revinrent aux miennes, s'emparant d'un autre baiser profond et brûlant qui me laissa à bout de souffle, tout mon corps tremblant sous l'intensité du moment. Je pouvais sentir le contrôle m'échapper, la lente brûlure se transformant en quelque chose de plus grand, de plus écrasant. Chaque toucher, chaque baiser me poussait un peu plus près du bord, et je savais qu'elle le sentait aussi. Ses doigts bougèrent avec plus d'urgence, son corps se pressant encore plus contre le mien. Nous étions tous les deux perdus dans ce moment, perdus l'un dans l'autre. L'intensité de son toucher, la façon dont ses lèvres exploraient ma peau laissant doux de son souffle contre moi. C'était trop, mon corps réagissait entièrement à elle, cédant à la chaleur, au désir indéniable qui nous consumait tous les deux. Je sentais la tension en moi se resserrer, prête à éclater, et je savais que j'étais proche, si proche. Ses lèvres vinrent effleurer mon oreille une fois de plus, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « Permets-toi de te laisser emporter, je veux le ressentir », ses paroles furent amplement. Dans un soupir étouffé, je ressentis la tension en moi se relâcher, des vagues de plaisir m'envahirent, m'engloutissant totalement. Mon être tout entier frémit, chaque fibre se raidit tandis que je me abandonnais totalement à la puissance de l'instant, à elle. Mon souffle venait en court haletement alors que la sensation m'envahissait totalement. Elle me tint près d'elle tout au long, ses doigts bougeant doucement, m'accompagnant dans ce relâchement. Ses lèvres déposèrent des baisers tendres sur mon cou, ma joue, mes lèvres. Je percevais sa respiration, tiède et constante, pendant qu'elle chuchotait des paroles apaisantes pour me réconforter. Son corps collé au mien alors que je redescendais de cet état d'extase. La chambre paraissait désormais figée, l'atmosphère entre nous empreinte d'une intimité sereine qui n'existait pas auparavant. Ma peau frémissait encore des souvenirs du plaisir tandis que je me laissais tomber contre la table, tentant de retrouver mon souffle. Elle demeura à mes côtés, ses mains posées délicatement sur ma poitrine, ses yeux croisant les miens avec une tendresse qui me fit battre le cœur. Aucun d'entre nous n'échangea un mot pendant un laps de temps considérable. Le silence qui s'installa entre nous était maintenant apaisant, empreint du poids de ce qui venait de se dérouler, de ce que nous avions partagé. Nul besoin de mots, nul besoin d'explications sur ce qui advint. C'était un ressenti partagé, une évidence entre nous, une connexion au-delà de nos attentes. Je n'aurais point dû, commença-t-elle, sa voix suave et hésitante. Pourtant, je hochai la tête, la ramenant au silence d'une caresse délicate. Rien ne regrette, murmurai-je. Et c'était véridique, en dépit de la circonstance, en dépit de tout, je ne pouvais point regretter ce qui venait de se produire, la manière dont elle m'avait fait ressentir. Ses prunelles s'attendrirent, un léger sourire caressant ses lèvres tandis qu'elle se penchait pour sceller nos lèvres d'un ultime baiser empreint de douceur. Moi non plus, chuchota-t-elle. Et voilà, la tension qui pesait sur la pièce s'évapora complètement, laissant place à une chaleur qui s'installa entre nous. Non exprimée mais saisie. Alors qu'on se tenait là, tout près l'un de l'autre,
Liés comme jamais, je sentais qu'une transformation s'était opérée entre nous, une transformation indélébile.